En fait, tu as une demande qui est double, qui est à la fois de créer plus ou moins des revenus en automatique parce que tu n'as pas envie d'être tout le temps dans ce processus créatif, et en même temps, tu as envie d'être très très en lien et en communication avec ton audience quand ils utilisent en tout cas tes produits. Ouais. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Ici, c'est Margot, Tarot Coach. Je suis super contente de te recevoir ici parce que là, durant tout le mois d'octobre, j'ai vraiment dévoué un temps spécial pour ma chaîne YouTube où j'avais envie de permettre aux entrepreneuses de trouver un système qui marchait pour elles grâce à ma propre expérience d'entrepreneuse. Et aujourd'hui, il y a Charlotte qui est venue me rejoindre. Charlotte, en fait, elle est artiste peintre et facilitatrice en créativité. Elle est à l'origine d'un jeu d'oracle qui s'appelle Métamorphosis. Elle a créé ce jeu d'oracle pour accompagner les particuliers et les praticiens dans leur démarche de développement personnel et en thérapie également. Donc son activité, elle se concentre sur l'expression artistique à travers différents médiums, notamment les aquarelles vibratoires qu'elle personnalise pour ses clients et des ateliers créatifs qui mêlent expression corporelle, peinture, introspection. Donc, Charlotte, elle est venue à moi avec plusieurs questions. Déjà, elle avait des difficultés pour garder vraiment une communauté vraiment très engagée autour de ses programmes créatifs. Déjà, elle avait des difficultés à garder une communauté très engagée autour de ses programmes créatifs, notamment pour ses aquarelles vibratoires et son jeu d'oracle Métamorphosis. Ce qu'il y avait aussi, c'est qu'elle cherchait un moyen d'équilibrer son élan créatif et assurer en même temps la viabilité financière de ses programmes en créant par exemple un système d'abonnement ou un système de récurrence dans les lancements. Et aussi, elle souhaitait peut-être trouver une stratégie pour relancer les ventes des 100 exemplaires restants de son jeu en développant éventuellement des ateliers ou autre chose, des choses qui allaient être associées à ce produit. Je suis artiste peintre et facilitatrice en créativité. Ok. Ça, c'est la casquette globale. Et là où j'ai besoin que tu m'aides, c'est plus en lien avec mon activité de facilitation, d'atelier et d'accompagnement. Le premier point qui m'est venu quand tu as proposé ce bel accompagnement, c'était vraiment de comment... Alors, je suis très gestuelle, hein. Des fois ça sort rarement les mots. Euh, Comment réussir à maintenir ou à créer non, comment réussir à créer une communauté, la maintenir, enfin garder cette émulation et qu'il y ait une dynamique vraiment qui se fasse. Parce que pour faire des rebonds en arrière, euh, Non, mais vas-y, dis-moi déjà, là maintenant, en quoi ouais, consiste ton activité à proprement parler? Parce que, est-ce que toi, tu vois, si tu étais juste un artiste peintre, tu n'aurais pas besoin tant que ça d'une communauté. Et facilitatrice en créativité, qu'est-ce que ça veut dire? En ouais, quoi, oui. à quoi t'occupes ton temps si tu as des clients? C'est quoi ton temps client? Ça ressemble à quoi? Des programmes en ligne autour de la créativité, de l'expression de soi et où j'utilise beaucoup le mouvement dansé et les arts expressifs. Mhm. Donc ça, c'est une grande partie. Les accompagnements en lien avec, c'est la chose que j'avais oubliée la dernière fois dont je t'avais parlé, le fait que je fasse des aquarelles vibratoires en lien avec le... C'est en fait un match entre ma pratique de peintre et ce que je peux, moi, on va dire, canaliser quand je peins et le fait d'accompagner. Je le prends comme un peu une carte oracle, en fait, les aquarelles. Donc il y a vraiment ça. Et à côté de ça, j'ai créé un outil jeu de photolangage Oracle Mhm. euh, l'année dernière. Oui, c'est ça. Mhm. J'avais fait une campagne Ulule et enfin voilà, il y a eu tout un process. Donc il y a des personnes qui utilisent le jeu, mais dans ma vision globale, sachant que c'est vraiment aussi un outil d'accompagnement et d'introspection, j'ai vraiment à cœur de créer cette communauté autour de Métamorphosis, mais qui au final est C'est un le nom de l'oracle, Métamorphosis? c'est le nom de mon jeu, effectivement. Ok. Quelque part, il regroupe un peu toutes mes pratiques et ce que je suis. J'y ai mis beaucoup de moi et c'est pour ça qu'il y a ce côté multiple, accompagnement, aller chercher sur sa créativité, être dans le corps, le mouvement. Et, et donc, je commence à avoir des retours d'utilisation. Mais il faut que j'aille
Je suis en train d'essayer de faire des process pour faire des petits questionnaires pour en récolter plus. Mais j'avais vraiment cette envie de communauté qu'il y a eu, on va dire, au début sur le soutien des premières sphères et des gens autour de moi. Donc il y a eu, enfin, il y a presque une centaine de personnes qui ont le jeu, donc c'est quand même pas en auto-édition et par mes propres moyens, c'est déjà un Mm. joli nom. Mais quelque part, depuis, au début, ça m'a énormément aidé à porter, à créer des contenus, des choses comme ça. Mais au Mm. final, j'ai un peu mis de côté mon modèle économique, pour faire simple. Et j'ai Ouais. été sur l'élan de ce que j'ai envie, sauf que dans le temps, bah, euh, je peux pas offrir des contenus gratuits en permanence et nourrir à un endroit si l'entrée, elle est juste un outil et que je propose pas vraiment autour. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu Mais en fait, réel. quand tu dis fédérer une communauté autour de ce truc, de ce jeu Métamorphosis, en fait, quand tu m'en parles, tu vois, le jeu, moi, je le connais pas, je l'ai pas à l'oracle. Euh, Est-ce que c'est juste, enfin, c'est juste, un jeu d'oracle et puis les gens sont complètement autonomes avec, comme moi, tu vois, j'ai un jeu de tarot et je suis de façon autonome avec, et puis je peux en faire à la limite ce que je veux. Je peux m'en servir comme outil d'inspiration, je peux m'en servir pour faire un tirage réflexif, je peux m'en servir, etc. Euh, Toi, est-ce qu'il y a une méthode de tirage particulière? Au fur et à mesure, ouais, il y a des process qui se font. Et justement, au fur et à mesure des interviews que je fais, il y a des protocoles suivant les praticiens qui s'ajustent de plus en plus. D'accord. Donc en fait, ça devient quelque chose de protocolaire avec quelque part, ça se déroule comme une séance de thérapie, le fait d'utiliser cet oracle-là. Alors, je l'avais pas vu totalement comme ça, et en même temps, c'est vrai quelque part. Alors que euh, Non, non, mais je te demande ça vraiment parce que en fait, il y a des espèces de jeux de société qui sont créés pour aider au développement personnel. Avec, enfin, on se déplace un petit peu comme dans un jeu de loi, tu vois, seulement il y a des cartes à tirer en plus qui t'amènent de temps en temps à interroger sur, par exemple, tes peurs, par exemple, ton désir d'avancer, ce genre de choses. Et du coup, c'est un peu articulé comme ça, de façon à ce que de façon aussi collégiale, parce que c'est un jeu, souvent c'est des jeux qui sont à plusieurs, on progresse et puis on puisse s'interroger et débriefer sur des problèmes de développement personnel. Est-ce que c'est le cas pour toi ou je veux dire, qu'est-ce qu'il a de particulier ton jeu? C'est juste pour que je comprenne bien le contexte. Ou si c'est juste toi qui as canalisé des messages via des cartes et du coup après les gens font bien ce qu'ils veulent de ces cartes et de ces messages canalisés, tu vois. ouais, j'ai pas justement, c'est là où ça peut être déroutant, c'est que moi, à chaque dessin, il y a, on va dire, il y a un process qui se fait, sauf que je l'ai fait exprès, entre guillemets, il n'y a pas de texte en équivalence. Ok. Parce que justement, je voulais pas que les gens se laissent porter trop par Mhm. la canalisation. Mais par contre, c'est vrai que j'ai vérifié que ce que moi je ressentais au niveau des cartes, il y avait une vraie vibration au Ouais. niveau des cartes. Ça, il y a déjà eu des protocoles comme ça et j'ai vérifié que chaque carte avait son intensité et une ou plusieurs d'ailleurs, une manière de ressentir les choses. Mais hmm, et tu vois, ça montre bien que c'est pas si évident pour moi de le Ouais, de le positionner. positionner. C'est parce il utilise le principe de l'oracle, où ça peut être, comme tu disais, les gens sont en autonomie, tu te poses une Mhm. question réflexive et puis Tout à quelque fait. part, tu fais tout seul. Mais comme c'est aussi utilisé pour moi comme un outil de photolangage, et le photolangage, c'est vraiment mixer plusieurs cartes à la fois. Le fait de le faire dans le groupe, de le poser, le fait d'être aussi en intelligence collective, et là c'est mon côté, j'ai été formée en intelligence collective, donc je pense que c'est ça qui ressort aussi dedans. Le fait d'utiliser le groupe pour se porter, pour... ouais, en fait, il y a énormément de pistes possibles, et moi j'invite à des protocoles, mais qui sont justement, je fais tellement un axe tellement important pour moi est l'intuition et la créativité personnelle et pas donc en fait je donne des pistes et des portes d'entrée, mais après ça va pas être petit A petit B petit C, il faut faire ça 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 et ça. C'est vraiment, je donne des outils pour aller connecter à son intuition, à sa créativité, et après la personne pioche avec ses ressources. Je Ok. crois qu'en fait c'est ça, c'est que moi je viens beaucoup mettre en mouvement la personne. Je donne des ressources, mais il faut qu'elle aille chercher ses propres ressources. Donc Ok. c'est là où l'articulation se fait. D'accord. Et du Ok. coup, j'ai praticien à force.
Ok, en fait, ce que j'entends, oui, c'est que tu as un public de praticiens qui viennent vers toi. Ton jeu, les 100 exemplaires, tu sais qu'ils sont allés surtout dans les mains des praticiens ou bien surtout dans les mains de personnes J'ai qui essayé, je suis à purement peu près curieuses. 50-50. Il y a une cinquantaine, on va dire, c'est des gens sur de l'utilisation personnelle et développement personnel. Et l'autre, c'est vraiment en outil. Un outil de séance de thérapie ou autre chose. Et Donc, par rapport à la communauté, désolée, oui, je t'ai. Et oui, c'est en oui. fait aussi mon grand questionnement, c'est que j'ai été très active sur mon Instagram, j'ai créé plein de choses. Enfin, euh, et puis il y a eu un moment en fait où je suis pas à la course au like. Enfin, je veux dire, c'est du, et je me suis dit, mais à quoi ça sert? Et pourtant, j'ai des rebonds et j'ai des gens qui me disent que c'est intéressant, que ça vient nourrir. Enfin. Mais je me sens toute seule, je sens que moi, dans cette notion et cette envie de communauté, ben, j'ai envie qu'il y ait des deux côtés. Si moi, je ne fais que nourrir, ben, je sens que je m'épuise et ça a été le cas par le passé, en fait. Et c'est Ouais, peut-être mais ça. j'entends aussi que l'épuisement, et ça peut venir en face. Je trouve que au niveau communautaire, ce qui nous remplit, c'est soit effectivement les échanges, quelque chose de très communautaire, c'est-à-dire des deux côtés, Ouais, bah oui. soit c'est le côté juste financier. Pour le coup, d'avoir l'apport financier qui rentre, ça peut aussi combler le fait que toi, tu sois là à prendre la parole et qu'on te paye pour prendre cette parole-là. Donc ça peut être aussi ça. Mais toi, tu dis, tu as vendu sans jeu, et puis tu as vendu sans jeu, tu vois. Il y a pas, c'est pas une ressource financière infinie. Non, et puis c'est pas, entre guillemets, le one shot et me dire, ah chouette, j'ai vendu ça, et puis je passe à autre chose, ça me nourrit pas. Ok. Là, là du Le but pour toi, c'est d'en rééditer et d'en revendre ou pas? Alors là, il m'en reste une étape et justement, je me suis dit que j'allais vraiment le modéliser autrement et l'inclure avec des accompagnements et pas juste le vendre comme un oracle Ouais. euh, et justement le positionner vraiment plus en Mais là, il outil. t'en reste combien? Et ben, il m'en reste autant, il m'en reste 100. Il t'en reste 100. Mais dans l'idéal, est-ce que toi, t'aimerais le rééditer assez régulièrement? Ça pourrait être une possibilité, mais alors là, d'un point de vue financier, effectivement, je ne sais pas comment remettre en route. Ok. Non, non, mais c'est juste une interrogation, ou bien si pour toi, c'était juste, il y a eu cette campagne, c'est tout, et puis c'est fini, tu vois. Ce que tu dis aussi, c'est que euh, tu crées des aquarelles vibratoires. Enfin, j'imagine que Métamorphosis, ça a été un moment où ça t'a rapporté un certain revenu parce que tu as édité ce jeu. Mais d'un autre côté, j'imagine que ce qui nourrit ton entreprise, c'est avant tout les aquarelles vibratoires et puis tes programmes en ligne d'expression corporelle. Hmm. D'accord, c'est plus de là que l'argent vient. Est-ce que là aussi, est-ce qu'il y a une vraie clientèle qui existe? Est-ce que ça tourne bien? Est-ce que tu sens ce besoin de fédérer une communauté ou pas? Tu peux m'en dire plus? Petite pause dans ce coaching parce que je me dis que peut-être que toi aussi, tu as envie de maintenir l'engagement de ta communauté en ligne. Peut-être que toi aussi, tu veux concilier créativité et monétisation. Peut-être que toi aussi, tu veux relancer et vendre efficacement un objet associé à ton activité, comme un jeu d'oracle. Et peut-être aussi que tu aimerais améliorer la présentation en ligne de ton travail. Pour toi, j'ai mis des ressources gratuites sous la vidéo. Donc il y a un e-book à remplir qui s'appelle Lance ton activité en un an. Et il y a quelque chose, si tu es déjà plus évolué dans ta pratique, qui est une conférence en rediffusion que je te laisse accéder gratuitement à cette conférence. Et ça s'appelle Créer ta retraite, si tu en es là dans ton activité. Et ce qui se passe maintenant dans mon actualité, c'est que je redémarre tout prochainement mon programme Ensoleillé. Ensoleillé, c'est un travail de groupe sur 14 semaines pour aider les entrepreneurs spirituels en démarrage ou en expansion à gagner en pertinence et à gagner aussi en notoriété. Et la plupart des personnes qui vont rejoindre ce programme, c'est des entrepreneuses qui veulent vivre vraiment de leur activité spirituelle et qui aspirent aussi à se dégager au moins la somme qu'elles percevaient comme salaire. Donc l'idée ici, c'est de te permettre d'ajouter à tes services une nouvelle façon de penser, de savoir concevoir tes offres dans le but d'en faire profiter un maximum de monde et de pouvoir les présenter, de pouvoir les vendre, tout ça de façon organisée, mais sans le côté prise de tête, avec une méthode qui va vraiment te correspondre et pas qui correspondra juste à une personne. Donc on va adapter un système à ta personnalité. Ça ne se fera pas sans effort, mais tu vas plus faire des choses qui ne te ressemblent pas pour faire fonctionner ton entreprise. Les inscriptions, c'est possible jusqu'au 10 novembre pour la cohorte 2024. Donc on prépare ensemble l'année 2025 qui arrive tout bientôt. Et puis il y aura vraiment
des grosses parties en live dans Ensoleillé pour étudier ton entreprise précisément, pour étudier ton cas à toi. Je reprends avec Charlotte. On va dire à chaque fois que j'ai fait des lancements, il y a des choses qui se font, mais ça perdure pas assez dans le temps pour que ce soit, pour que j'en vive pleinement en fait. Autant je suis nourrie au niveau de la créativité, au niveau des lancements, quand il y a des vrais liens humains avec les personnes. Bah voilà, là, ça me nourrit humainement parlant, Ouais. mais du modèle économique, ça fonctionne pas. Enfin, Mais qu'est-ce que, c'est en fait, à quoi en fait, je comprends pas ce que tu veux dire au niveau de. En fait, ce que tu aimerais, j'ai l'impression, c'est que tu lances euh, un programme d'accompagnement en expression créative, tu le lances une fois et ensuite que ça tourne de soi-même tout le long de l'année sans que toi, tu reviennes l'alimenter? Alors, j'ai certains programmes qui sont comme ça, en partie. Ok. Mais par contre, après, moi, j'invite aux gens à venir reposer des questions. Et en fait, je me rends compte que moi, quand je le fais pas vivre en direct, sauf exception de quelques personnes qui ont cet élan-là, euh, et ben, il y a pas de, il y a pas de lien, en fait. Donc, ça me fait, j'ai un produit, il y a quelque chose qui se passe et les personnes me disent, ouais, c'était super, mais je n'en sais pas plus. Et, et moi, j'aspire à être un pied dedans, même si, effectivement, par exemple, il y a des parcours, ils ont été vécus et je sais qu'en autonomie, et il y a des gens qui aiment cette autonomie. Moi, la première, j'en ai passé un paquet Mm. j'ai acheté un paquet des programmes qui étaient en autonomie et des choses qui sont impactantes aussi. Enfin, euh, mais moi, il y a quelque chose qui se fait pas à cet endroit-là. Enfin, D'accord. En gros, tu diffuses des programmes. Au moment où tu les vends, il y a du monde dessus, mais ensuite, tu vois plus ce qu'ils deviennent, ni à quel point les gens sont impliqués, et tu as l'impression que l'enthousiasme se perd au niveau de ce programme, un programme particulier que tu as ouais. lancé. Et du coup, Alors, ça je te fais force, toi, deux. à relancer ce programme-là, ou ça te force à recréer un autre type de programme? Alors, Ou j'ai un peu essayé. des deux. Ouais, j'ai testé les deux. J'ai essayé la relance, mais pour le coup, la relance me donne l'impression d'être dans du marketing et de la vente, et c'est pas l'endroit que j'aime. Alors que quand je suis dans l'émulation de la création, ça se fait naturellement en fait. Je suis tellement portée par le projet que oui, j'en parle, je peux en parler beaucoup, mais ça se fait tout seul. Ok. Quand je me dis, ah bah là, c'est un programme et j'en ai, voilà, genre sur Vibration Créatrice, si c'est le cycle de 21 jours, c'était génial. Je me suis dit, bon bah voilà, il pourrait y avoir d'autres personnes qui pourraient revivre le process. Et bah là, j'ai l'impression d'être plus dans de la com et je sens qu'intérieurement, ça freine. Enfin, Ouais, en fait, euh, toi, tu distingues très nettement la com parce que tu es en train de créer et que du coup, bah, juste en parle, quoi. Et la ouais, com du style, maintenant, je vais essayer de revendre le truc. ouais. Mais j'ai une vraie difficulté hein, sur le côté. Mince, j'en trouve plus le mot, c'est Ouais, drôle sur le d'ailleurs. côté vraiment vente ou marketing ou autre. Ouais, ouais, Toi, ouais. c'est Et plus quelque chose d'instantané. D'accord. Et sur ce que tu disais sur les aquarelles vibratoires, c'est-à-dire des espèces de portraits vibratoires un petit peu des gens. ouais. Bah, ça, j'en fais ponctuellement, mais c'est pareil, au final, c'est plus au hasard de rencontre et je parle des choses que je fais. Enfin, là, maintenant, on peut le voir, si on cherche, on peut trouver, voilà, mais je vais pas en parler. Enfin, d'ailleurs, sur les réseaux, ça fait 6 mois que je parle plus sur les réseaux, justement, je me suis Ok. euh, en retrait, et puis je regarde, puis je dis, oh, bah, ma communauté, elle grossit un petit peu. Il y a quand même les propositions, mais ça se fait au coup par coup. Et Ok. c'est vrai qu'après, bah, moins on en parle, moins il y a de retour, mais quelque part, comme je me suis épuisée avec les réseaux aussi, et Oui. que on est bah, tu dois connaître ça, on est une goutte dans l'océan aussi, de comment trouver la communication qui est juste pour soi. Et enfin, moi, j'ai vraiment cette alternance de quand je suis dans la création, je peux avoir ce côté élan très très fort où ça me traverse et là j'y vais à fond et Ouais. à fond avec le cœur et il y a plein de choses, plein d'émulations, plein de projets. Et après, sur la durée, quelque part, eh ben, c'est beaucoup en résonance de... De à quel point les gens vont réagir. Oui, voilà. Moi, je sais que je pourrais pas. Tu disais par exemple,
est-ce que je pourrais me faire payer pour un projet et puis juste parler, par exemple? J'ai fait un podcast, je l'ai fait sur une saison à peu près. Mm. J'ai d'autres épisodes qui sont en route, mais je les ai mis de côté parce qu'il y avait du montage et que voilà, c'était un peu fastidieux. Ce qui m'a nourri à continuer, en tout cas sur la première saison, c'est vraiment quand j'avais des retours humains derrière. Ouais. Et c'était au-delà des clics, au-delà du nombre de vues. C'est Non, au non, ok, final, c'était des vraies conversations avec des gens qui venaient de parler, peu importe le nombre. ça me. Voilà, je dis, ah bah ok, là. Et là, typiquement, le podcast, c'est plus et pour faire connaître la pratique en général, un peu moi et les personnes que j'interviewe, justement, Oui, ça, du. je le vois aussi dans tes réseaux sociaux, tu as des interviews assez régulières avec des personnes. Ça, c'est pour... Limite, c'est plus pour te nourrir toi. Ah non, c'est alors les interviews, ça a été notamment des utilisateurs de Métamorphosis. Donc c'est Ok, justement comme ça que j'ai réussi à récolter quelques retours ok, en faisant cette interview. ok, Et non, je sais que ces moments, en fait, c'est riche d'échanges des deux côtés. ok. Donc ça vient mettre du sens pour moi au niveau des réseaux. Par contre, ça met un côté plus humain. Ça, c'est sûr. Ouais, mais Et juste partager sans retour. oui. euh, Ouais, c'est problématique pour toi de partager sans retour. Et puis même, on va dire que tu n'y arrives pas. Le fait de, comme tu le dis, de juste relancer un produit que tu as pu faire auparavant, ça, c'est pas OK pour toi, quoi. ouais. Et je le vois justement, là je vois ma tête, mais je le vois vraiment avec l'élan que j'ai au niveau du corps. Enfin voilà, c'est flagrant. Ouais, Euh, Si on me demande de parler en public de tel ou tel projet, ben, je vais, entre guillemets, je vais exagérer, mais pas tant que ça, bafouiller, pas savoir quoi présenter. Je vais avoir ma petite voix qui va dire, mais oui, mais tu sais pas présenter comme il faut. Enfin voilà. Et quand je suis dans l'élan d'un projet, j'y vais à fond, je me pose pas la question et ça passe au-delà des mots aussi, en fait. Enfin, ouais. Mais dans ce que tu me dis, tu as quand même, tu vois, tu as quand même une communauté, même si elle n'interagit pas toujours avec toi, en tout cas il y de en a. loin, pas autant que ce que tu aimerais. J'entends quand même qu'il y a des gens qui ont acheté des services, qui ont acheté des programmes, etc. Et ils venaient d'où ces gens-là? On va dire des réseaux d'entrepreneurs, euh, des croisements sur Instagram. Après le podcast, il y a eu beaucoup de croisements entre podcasts. Euh, Non, mais ce que je veux dire, c'est les gens t'ont connu via les réseaux sociaux. Est-ce que... et ben, j'ai une bonne partie sur les réseaux et puis après bah, j'ai le réseau présentiel aussi, Parce mais que toi, tu animes des choses en présentiel? je l'ai fait beaucoup. J'ai ralenti depuis un an et demi sur le présentiel beaucoup Pourquoi tu as ralenti sur le présentiel? pour des raisons de santé parce que enfin, j'arrivais plus à. J'ai eu un moment où j'ai eu vraiment besoin de prendre soin de moi, voilà, pour des raisons de santé, et que quelque part le en ligne me permettait d'ajuster les horaires, enfin voilà, de manière plus simple. Et puis après, je navigue beaucoup entre trois endroits, donc c'est Oui. vrai que le en ligne est parfait pour ça. Et quand Et tu étais en présentiel, tu faisais quoi? bah, des accompagnements, c'était surtout du collectif là pour le coup. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe sur le collectif? C'est des cours de dessin ou d'aquarelle? C'est Non, des ah cours... non, alors l'art plastique, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas. Enfin, il y a peut-être 10 ans, oui, j'étais dans des assos et je donnais des cours d'art plastique, mais c'est Ok. plus tout le Et du cas. coup, qu'est-ce qui se passe Non, en présentiel pour toi? c'est beaucoup autour bah, du life art process, enfin du mouvement, c'est des arts expressifs, c'est comment utiliser le mouvement, le corps, le dessin pour libérer, pour aller dans sa créativité, pour s'exprimer. Mm. D'accord. D'accord. Donc, c'était des ateliers collectifs d'expression avant tout corporelle. Mm. Corporel et plastique, on va dire, mais pas. Corporelle et plastique. Mais parce que je te posais avec tellement d'insistance la question du présentiel, c'est que pour moi, le présentiel, c'est le lieu où tu vois qu'il y a des gens qui font le truc, tu vois. Oui. Donc, ça t'enlève le côté extrêmement frustrant du en ligne où les gens peuvent tout à fait adorer ce que tu fais et te suivre. Enfin, tu vas faire un truc comme ça et Oui, tu n'en oui. sais jamais rien. Oui, bah oui, oui. Au fil des années, hein, parce que ça fait vraiment longtemps que je suis à mon compte, euh,
J'ai arrêté les ateliers récurrents à la semaine ou au mois parce Oui. que justement sur mon côté de mobilité et mes envies, il y a quelque chose qui moi me convient moins. Donc après, c'est ce que j'en parlais avec une amie entrepreneur ce matin. Je dis oui, sur le présentiel, j'ai envie de refaire, mais sur des événements vraiment très particuliers, Ok, oui, oui, une tu semaine de envisages ça, mais tu fête, veux un plus que week-end. ce Oui, soit oui, quelque oui, chose oui. de C'est régulier. vraiment sur des moments bien précis. Par contre, effectivement, je crois que il y a encore ce côté où revient ah oui, mais il y a l'inscription au stage, les inscriptions, toute la gestion autre qui est très lourde mentalement en fait. Enfin, c'est une charge mentale très Oui, grande, organisationnelle. oui, Et, et c'est pour ça que je veux plus en faire de manière très récurrente. Voilà, me dire une fois par an, je fais une retraite d'une semaine sur un super projet, il n'y a aucun souci, hein. Enfin, oui. ou tellement des week-ends, mais de me dire par exemple une fois par mois, je sais qu'il y aura le côté récurrent de trouver les gens pour le stage, enfin voilà, et que ça vibre pas. Du coup, D'accord. Et puis c'est moins, financièrement parlant, c'est forcément moins aussi. Parce que déjà, tu es forcément limité en termes de place. oui, oui, Et oui, parce que toi, tu auras des frais afférents à ce que tu fais qui sont forcément présents. Tu as des temps de déplacement, tu as des temps enfin, t'as du matériel et tu as la location d'une salle. Donc, c'est forcément plus réduit. Mais c'était plus pour répondre à effectivement ce besoin que tu avais de forte interaction. Et là, tu dis que c'en est arrivé au point où tu as complètement lâché depuis 6 mois les réseaux sociaux. ouais, c'est ça, je regardais, euh, je me suis fait la réflexion hier avant-hier quand j'ai lui qui me disait, mais je te vois pas avec les algorithmes. Je dis, ah, ben, c'est normal, j'y suis plus. Mais comment Oui, tu fais dans ce cas-là, je veux dire, pendant ces 6 mois où tu ne parles plus de ton activité, où du coup, j'imagine, il y a très peu de gens qui achètent, comment est-ce que tu fais pour survivre? bah là, je suis en un peu reset. Justement, il y a un côté où je remodélise tout Ouais, pour voir ce qui est juste, pas juste. Aligné, on va dire côté créativité, ça, j'ai pas de souci, mais c'est ok. plus le modèle et la manière de transmettre les choses. Et Mais effectivement, non, mais juste, moi, je me pose la question, juste économiquement parlant, justement, ah, ça a été tu compliqué. pouvais te permettre de tout arrêter pendant 6 mois? Ah, j'ai pas tout arrêté pendant 6 mois, justement. J'ai eu quelques ventes de jeux, un peu de peinture, des aquarelles vibratoires. Il y a des choses, mais au final, c'est avec des graines que j'ai plantées avant. On va dire, Donc, oui, c'est ça. c'est des choses qui ne dépendent pas Ah, directement des réseaux sociaux. voilà. Et des gens qui sont venus à moi, qui sont venus chercher, en fait, parce qu'ils me connaissaient d'avant. Ok, Oui, sauf ou après c'est des rebonds et puis sur le réseau, en tout cas sur Instagram, il n'y a pas d'obsolescence. Donc quelqu'un qui à un moment tombe par rebond sur une publication, et j'ai eu deux ou trois cas comme ça, de personnes que je connaissais pas mais qui sont tombées par hasard ouais. et c'est comme ça. Mais c'est vrai que depuis 6 mois, de toute façon, il y a un peu, enfin, une, je suis en oui, remodélisation, renaissance, réajustement, hein. Pas sur les projets de cœur, mais sur la manière de le délivrer. C'est vraiment ça, en fait, Oui, oui, non, j'entends bien qu'au niveau de ton offre, tu es à peu près OK avec toi-même, par contre. Ça, c'est pas trop le souci. sur ce que je propose, oui. Oui, oui. Là, il y a une vraie vibration de cœur et j'ai pas de... Ouais. En fait, comment est-ce que tu pourrais faire? Parce que quand je t'entends me dire que tes programmes se vendent bien quand tu les lances parce que tu es vraiment dans cette énergie de oh mon Dieu, je fais un truc absolument formidable et du coup je le lance et du coup, enfin, tu vois, tu crées un engouement parce que tu es dans l'engouement toi-même de ton propre service, mais qu'après le revendre pour toi, c'est faire chou blanc parce que c'est un truc, voilà, ce serait plus que de la vente et pas de la création. Mm, Est-ce que mm. c'est possible de recréer à chaque fois quelque chose de neuf? Alors, je l'ai fait, mais justement, après, avec le principe des réseaux et suivant où on est, des fois ça marche pas, c'est le bon moment, c'est pas bon moment. C'est pas que lié à la qualité de ce qu'on propose, j'imagine que tu le sais aussi. Enfin, Oui. voilà. Et ça a fait partie de mes questionnements dans les 6 derniers mois de me dire, mais oui, mais euh,
je peux, enfin, ma créativité pourrait m'attraper à me dire, bon, bah, je Oui. peux recréer. Et oui, je m'étais même dit à un moment, bah, je vais faire des box tous les mois, je vais recréer un programme. Et je dis, mais après, je vais pas durer sur le temps, parce que quand je suis en émulation, et c'est même, enfin, je suis c'est un feu intérieur, donc c'est Ouais. chouette. Mais je le régule aussi. Donc, donc, je me suis rendu compte que ça non plus, créer en permanence, en tout cas de cette manière-là, c'est pas jouable dans le temps et que j'ai déjà tellement de choses qui sont prêtes, qui sont faites ou il est aussi temps de trouver un ajustement. Et c'est pour ça que, par exemple, Métamorphosis, j'aurais pu me dire, mais c'est pas du tout le cas, j'aurais pu me dire, bon, bah, voilà, j'arrête tout ou je Mm. vends ça et puis je passe à autre chose. Mais je dis mais non, ce projet, voilà, c'est juste la manière de le présenter. Je réinvente pas ma roue intérieure. Il faut juste que je change un peu d'angle et c'est peut-être Ouais, ça. mais là, le problème que tu as, c'est que tu as du mal à commercialiser un projet qui est existant sur lequel tu n'as plus ta patte créative. Ouais, mais là, je repars je vais Quand, repartir sur le quand tu parles de côté. tes programmes, il y a Ouais, combien de grands programmes que tu fais, des trucs fondateurs? j'en ai deux et un troisième un plus petit. Tu peux me dire quels sont les deux programmes et le plus petit? Ouais. Oui. Euh, il y a Créer sa magie et qui est un process sur 3 mois pour aller trouver des rituels créatifs et les insuffler dans sa vie, en gros. Ouais. Il y a Vibration créatrice, c'est 21 jours de process avec notamment des tirages de cartes de métamorphosis en support visuel, où là, j'invite vraiment à des propositions de mouvement et d'expression créative, mais c'est un programme qui n'est qu'en audio. Et après, il y a les visuels rattachés, mais en tout cas, j'ai pas de vidéo. Mhm. Donc ça, je l'ai fait vivre en process à 21 jours à un groupe, mais pour le coup, bah voilà, il y a que combien? 3 personnes après qui l'ont fait en autonomie, alors que je sais qu'il fonctionne. Et j'ai eu des beaux retours, mais voilà. Ah oui, sinon, tu as fait 21 jours d'accompagnement d'un groupe et après, tu l'as revendu en autonomie, Et mais en autonomie, il n'y a que 3 personnes. OK? voilà. OK, OK. Après, il y a une boîte self-love. Et ben j'étais partie sur l'idée de décliner justement. Et là, c'est 7 jours où il y a une sorte de boîte à outils avec, pareil, du mouvement, dessin, l'accompagnement d'une carte, des audios, de la méditation guidée en mouvement, à propos d'une thématique spécifique. Et c'est là où je m'étais dit, ah oui, mais je pourrais créer à chaque fois euh, des variantes. Et j'ai Ouais. cette envie. Sauf que si je crée, voilà, et qu'à chaque fois j'ai 5, 10 personnes, enfin voilà, ça suffit pas par rapport à tout le temps que je peux mettre Non, non, pour bien créer. sûr. Et est-ce que tu as, en parallèle de ça, est-ce que tu proposes des choses gratuitement ou pas? Alors, bah, il y a eu le podcast vraiment un temps, il y a eu un temps que j'ai fait des tirages de cartes spécifiques. Après, sur ma chaîne YouTube, il y avait des vidéos, enfin voilà, il y a quand même pas D'accord, mais mal de... ça, c'est le contenu réseaux sociaux. Je veux dire, tu proposes pas un lead magnet, tu vois, un contenu gratuit Alors, sur inscription ou sur... je l'ai fait et c'est vrai que j'en ai plus. J'ai fait, j'en ai eu pas mal à un moment. Ouais. Et non, effectivement, il n'y a plus. Ok. Non, non, mais oui, j'ai aucun souci avec ça. Mais en fait, tu as plein de choses à faire, c'est juste génial. Donc, si je comprends bien, juste pour résumer, ton corps de métier est à la fois ce qui te fait vibrer, à la fois ce que tu aimerais faire vivre de façon plus vivante. En fait, tu as une demande qui est double, qui est à la fois de créer plus ou moins des revenus en automatique parce que tu n'as pas envie d'être tout le temps dans ce processus créatif. Et en même temps, tu as envie d'être très, très en lien et en communication avec ton audience quand ils utilisent en tout cas tes produits. Ouais. Oui, 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 si, c'est bien. Ok. Toi, tu as tes programmes en ligne et les 3 programmes en ligne principaux s'appellent Créer sa magie, ça c'est 3 mois, Vibration créatrice 21 jours et Self-Love en 7 jours. Ouais, À chaque fois, avec pour but l'expression créatrice. Après, ça diffère selon les méthodes, selon les champs d'application, si j'entends bien. oui. Ok. Mais
Malgré tout, il y a beaucoup le rapport au corps, le dessin, Oui, oui. l'écriture. Non, non, j'entends que les outils vont se ressembler fortement, mais oui, ok. Mais c'est bien parce que de toute façon, on le voit bien sur ton Instagram, les médiums sont les mêmes et c'est tant mieux parce que ça te fait quelque part une espèce de charte graphique en fin de compte. Mm. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a les aquarelles vibratoires qui, là, sont quelque chose d'individuel à chaque fois. Ouais. Du 100% sur mesure. Mm. Ouais. Et ensuite, il y a cet oracle créé Métamorphosis autour duquel tu aimerais bien envisager plus une communauté ou tu aimerais bien envisager peut-être plus des ateliers ou une méthode d'apprentissage ou des protocoles ou ce genre de choses. On est d'accord là-dessus? Et en lien avec les pros. Ouais. Qui est plus en lien avec les pros, qui est plus quelque chose destiné aux thérapeutes. Tu m'avais dit que c'était moitié-moitié pour le coup. Oui, c'est du moitié-moitié, mais on va dire. Alors peut-être que je vais dire limite. Je sais pas, peut-être que je prends qu'un angle. C'est parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup nourri. Enfin, même si c'est du moitié-moitié, je pense que les réseaux m'ont amené la partie grand public. Ouais. Puis après, ça, c'est mon réseau principalement présentiel qui a amené, on va dire, présentiel ou entrepreneur, qui a amené la suite. Mais j'ai l'impression, mais là, c'est parce que ça me freine justement d'être une goutte d'eau dans de me dire une personne toute seule. Bah, ça va être pour elle, alors qu'elle, quelque part, en plus, l'accompagnement enfin, l'outil jeu pour un praticien, bah, il va faire des petits pour d'autres et il a une portée plus grande, au-delà de moi, en plus. Je veux dire, sur la manière enfin, il a une diffusion. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te parler? Je passe en mode un peu brainstorming, d'accord? Et parce que, en fait, moi, ce que j'aime bien m'imaginer, et j'aimerais bien que tu vois le truc comme ça aussi, parce que c'est tellement rafraîchissant, c'est, imagine, je suis Charlotte, je viens de t'expliquer tout ce que j'ai dans mon entreprise, et maintenant, eh ben, je te dis, ben voilà. Maintenant, cette entreprise, là, j'en ai un petit peu marre de comment ça tourne parce qu'il y a des choses qui me fatiguent un petit peu. Tiens, elle est pour toi. Et du coup, de le prendre comme un truc neuf. Et voilà, c'est à toi de t'en charger, tu vois. Et ça peut être super sympa de le voir, pas comme la charrette que tu dois encore continuer à pousser, mais comme une Oui. charrette neuve parce que bah voilà, c'est quelqu'un d'autre qui te l'a donné. Avec tout ce qu'il y a dedans en plus. Enfin, je veux dire, elle est quand même un peu clé en main, ton machin là. À ton jeu Métamorphosis, je pense que là, pour le coup, je refais un lancement en annonçant qu'il me reste 100. Je fais un lancement double en fait. J'annonce qu'il me reste 100 exemplaires à vendre. Et en même temps, j'annonce le lancement je pense, d'un système d'abonnement avec un atelier par mois d'apprentissage de nouveaux protocoles, d'ateliers d'intelligence collective autour du jeu. Et là-dessus, si je fais effectivement des ateliers, j'alterne ateliers vraiment protocolaires, tu vois, apprentissage de protocoles qu'on peut utiliser en séance, qui seront un petit peu plus en direction des pros, c'est vrai, même si après le protocole, la personne individuelle, elle peut le reproduire chez elle, et des sessions plus créativité, intelligence collective, qui cette fois-ci sont des vrais ateliers de groupe, quoi. Mm, Et je vends comme ça. Et je dis que les personnes qui achètent un jeu ou qui l'ont acheté peut-être par le passé, ils ont, je ne sais pas combien il coûte ton jeu, il doit coûter 15 euros, 20 euros, 30, Non, non, il est en auto 38. 38. Et ben sur mon abonnement, par exemple, mon abonnement, je vais le mettre à, allez, on va dire 30 euros par mois. Et pareil, je fais un prix pour les 6 mois ou je fais un prix pour l'année. Et là-dessus, tu as en dégressif le Oui. prix de ton jeu. Si tu achètes le jeu, et ben, tu as 30 euros offerts. Mm, mm. 38 euros offerts, excuse-moi. Oui, 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 enfin, je comprends T'as un truc comme ça. Et du coup, moi, ça me permet d'être au sein d'une communauté où j'ai, par exemple, j'ai une partie vraiment, j'aurai une plateforme pour recueillir tout ce qui est questions, interrogations, etc. Honnêtement, bah, j'ai tendance à passer par les groupes Facebook, mais si c'est pas ta tasse de thé, tu peux avoir un autre. Ça peut être un Telegram, ça peut être un WhatsApp, enfin un truc où les gens peuvent un petit peu échanger. Et de l'autre côté, un vrai atelier par mois. Mm, mm. Ou une formule en deux rendez-vous, type il y a un atelier assez formel, voire préenregistré, et puis de nouveau une heure ou une demi-heure de questions-réponses.
Mm, mm. Ça, je veux dire, c'est à toi de l'évaluer. Oui, ce qui fait un côté rendez-vous, rendez-vous Il fait un ensemble. côté rendez-vous, ce qui peut être très nourrissant pour toi, et les gens d'une part sont là, et d'autre part, les gens payent aussi. C'est pas que toi qui nourris les gens qui ont métamorphosis et eux qui te nourrissent plus du tout de quelque façon que ce soit, tu vois. Mm, mm. Donc, je pense que je ferai ça avec. Et puis, du coup, chaque mois, je refais un mini lancement. Quand je dis mini lancement, c'est une semaine pour annoncer le futur atelier. Je fais Mm, un mm. grand lancement tant que j'ai des exemplaires à vendre. Et après, le reste du temps, c'est un lancement d'une semaine par mois pour annoncer que voilà, cette fois-ci, on va voir quels sont. Enfin, et Ouais, ça, ton lancement, de toute façon, tu le fais au moment où tu conçois ton truc parce que c'est comme ça que toi, tu fonctionnes. ouais. Bah oui, oui. Donc, C'est, ça, c'est complètement OK. Pour ce qui est des aquarelles vibratoires, je pense que quand on m'en demande, je fais genre 3 posts Instagram plus une vidéo YouTube dessus. Style, je fais un réel où on me voit le faire. Style, je fais un carrousel où j'explique la demande de la cliente et ensuite moi, les couleurs que j'ai choisies et ensuite comment je l'ai mis en place et ensuite me voir le donner à la cliente. Et tu vois, en gros, je j'irai pas tellement chercher le truc de voilà le produit que je propose. Mais tous les projets qui me seraient soumis, je les mettrais en scène parce que c'est ça qui crée le mouvement en fait. Je suis persuadée que si moi, tout d'un coup, je dis aux gens et je fais un joli post, hein, même avec des belles couleurs de voilà, maintenant, moi, je te crée des portraits astrologiques vibratoires, on va dire que je fais ça, je pense que je vais avoir 2 demandes. Mais tandis que si moi-même, je me filme en train de réaliser le truc, je pense que j'en ai 15 des demandes. j'ai déjà fait sur de prendre des vidéos de un peu du pendant Ouais. de la, mais peut-être moins. Pour YouTube, je filmerai l'intégralité du processus. Et la vidéo, c'est passer l'intégralité du processus en x7, tu vois, ou en Mm, mm. x10, ou en x25, parce que ça va, enfin, pour le but, c'est d'avoir une vidéo qui fasse 15 minutes, tu vois, pas Ah une oui, vidéo qui fasse ah oui, oui. 8 heures. C'est-à-dire que je décroche. Ouais. Voilà, donc tu fais un truc très, 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 très raccourci. Et bien sûr, j'enlève plein de moments qui sont quand je fais rien. Et par-dessus, j'enregistre ma voix off en train d'expliquer le processus ou expliquer la rencontre avec cette cliente particulière. Oui, de dire ça, effectivement, j'ai pas fait autant, j'ai dit de manière générale, j'ai déjà fait mes voix off, bah, indiquant le processus en général, mais par contre, j'ai jamais, effectivement, j'ai jamais dit, bon, bah, voilà, telle Ouais. personne a tel type de problématique, elle vient chercher ça, elle aimerait t'accompagner, j'ai senti qu'il y avait besoin de cette couleur-là. À la Ouais, le limite, côté. un jour, si tu veux faire un atelier aquarelle vibratoire, après t'avoir voulu faire 5 aquarelles vibratoires de ton côté, ça marchera super bien, hein. Le jour où ça te dit de le faire, tu vois. Mm, mm. Et là, si tu lances un atelier comme ça, pour moi, c'est du one shot où tu prends un atelier, c'est un atelier de 3 heures et avant, les gens ont une liste de matériel à acheter. Oui, 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 là, c'est différent, mais On peut préparer, tu vois. Donc ça, je ferai comme ça pour faire peut-être partir ou repartir ou mieux marcher la partie aquarelle vibratoire. Ce serait vraiment à la commande, tu vois. Et c'est mm, ça qui mm. viendra nourrir, enfin, c'est les commandes qui viendront nourrir les autres commandes. Oui, oui, et peut-être, enfin, je pense à tout le côté. Au début, je vois pour Métamorphosis, j'ai fait des vidéos, mais les plus à l'arrache possible. Enfin, je veux dire, je sortais de la douche, j'avais les cheveux mouillés, il n'y avait pas la lumière idéale et tout. Et par exemple, j'ai ouvert en direct le carton quand j'ai reçu les premiers exemplaires. Et le truc, d'un point de vue vidéo basique, elle est très Non, non, oui, moyenne. c'est pas de l'art de Voilà, vidéaste, j'ai bien j'ai eu compris. un super retour parce qu'effectivement, il y avait ce côté, ah bah, je vous emmène dans mon processus de, tiens, là, j'ouvre le truc et, Ouais. euh, Là, je ferais pareil pour les aquarelles vibratoires, tu vois. mm. Mais le je vous emmène, j'aime bien l'idée. Enfin, Ouais. Et ça respecte ton truc, parce que je sens bien que toi, ton élan créatif, et notamment créatif sur les réseaux sociaux, tu peux pas le nourrir à partir de rien. Tu peux pas le dire parce que Margot t'a dit, écoute, le 15 novembre, ce serait bien que tu lances un truc qui s'appelle Vibration créatrice.
parce que c'est le bon moment pour la vibration créatrice. De préférence un peu noir, parce qu'on est en novembre, s'il te plaît. Et tu vas pas pouvoir le faire comme ça à blanc. Mm, mm. C'est Oui, j'ai impossible. entre guillemets essayé, hein. J'ai lu des trucs de Bien marketing. Enfin, sûr. voilà. Et oui, voilà, il faudrait poster de telle manière, ça. En fait, je suis d'accord. En fait, les gens, faut se dire que quand on t'enseigne cette méthode-là, qui est une bonne méthode, hein, qui marche, hein, je crache pas du tout dessus, mais c'est des méthodes qui marchent pour les personnes qui te les enseignent. Vraiment. Je veux dire, elles sont pas en train de te mettre un mensonge dans la tête. C'est absolument vrai et valable. Mais le truc, c'est que ça ne marchera pas forcément pour toi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir emmener les gens, enfin en tout cas les entrepreneurs, dans un système qui leur corresponde au point qu'ils puissent le maintenir dans le temps. Parce qu'un Mm, lancement comme ça à blanc, je pense que si tu te forces, si je te force, si tu vas, les circonstances font que, tu arrives à le faire. Effectivement, le 15 novembre, tu arriveras quand même à faire ton truc. Il n'y aura pas autant de jus et de joie que ce qu'on voudrait tous, mais n'empêche que tu vas quand même le faire parce que ben, il y a des choses qu'on fait bien, même quand on n'est pas forcément super oui, partant, tu bah vois. oui, oui, c'est sûr. Donc, Mm. tu es capable de le faire. C'est pas une question de capacité technique. Non, Mais du tout. n'empêche que te dire que ben maintenant, à partir de maintenant, ça va être ta réalité tous les mois. Je pense qu'au bout de 2 mois, tu es en pétage de plomb et tu te mets en burn-out toi-même pour rien parce que ce serait même pas trop une charge de travail, tu vois. Mais ouais, c'est pour ça que je suis pas trop contre ce genre de méthode clé en main, en fait. Mm, mm. Oui, puis en même Euh, temps. Mais par contre, pour tes programmes, parce que effectivement, je sens le truc où c'est dommage que tu as ces programmes qui sont là, et pourtant, ben, tu vois, t'en fais rien et t'as pas envie de les jeter à la poubelle sous prétexte que toi, tu n'es animé que par l'élan créatif. Mm, mm. Oui, Euh, et je sais qu'ils ils peuvent encore apporter à plein d'endroits, en fait. Ils ont leur utilité, on va dire. C'est pas autant il y a des choses, une fois fini, j'ai moins de. Enfin voilà, il y a des choses, oui, il y a des choses qui, je c'est vois autre fini. chose. C'est juste Enfin, voilà. fini. Mais est-ce que ce serait possible, là, c'est vraiment une question, hein, parce que je sais pas comment tu fonctionnes, pour ces programmes-là, d'avoir un tronc commun qui reste tout le temps le même, mais que quand tu les relances, tu sais que tu vas les relancer avec une série de lives ou d'accompagnements ou d'exercices en plus qui seront vraiment dans ton énergie du moment. Je te donne un exemple. Imaginons, je suis prof d'histoire et puis chaque année, je dois te ressortir l'histoire de Napoléon et j'ai pas envie de me fader toutes les années l'histoire de Napoléon. Et du coup, moi, j'ai un cours qui est déjà tout prêt. D'accord? J'ai déjà des Mm, planches de dessin qui sont prêtes, j'ai déjà ma trame de cours qui est prête avec ce qui doit. Même l'interro, je l'ai plus ou moins déjà travaillé. Donc, il y a quelque chose qui est assez reposant pour moi, dans le sens où, ok, ça m'embête un peu de retravailler Napoléon, mais d'un autre côté, c'est super parce que je sais que j'ai pas énormément de boulot pour le faire. Par contre, je sais que cette année, par exemple, j'ai appris la couture et du coup, en plus du cours sur Napoléon, on va tous apprendre à se fabriquer un chapeau en feutrine, un tricorne. Et ça va être trop génial. Et après, on va faire ce tricorne ensemble. Et le but, c'est à la fin de l'année, on va chanter la chanson de Napoléon devant les parents parce qu'on va apprendre une chanson en plus. Et ça va me botter pour le fait de, ah punaise, je vais refaire Napoléon cette année, ça va être trop cool. Et chaque année, je vais pouvoir l'agrémenter avec un truc qui me botte parce que si ça se trouve, d'ici un an, la couture sur feutrine, j'en aurais plus rien à cirer, tu vois. Mais c'est grossi, hein, ce que je te dis comme truc. oui, oui, mais Mais je te vois bien faire un truc comme ça où tu gardes ton espèce de tronc commun. Il y a des tas de vidéos, méditation d'audio, enfin audio de méditation, pardon. Tu vois, le how-to que tu gardes parce que mine de rien, ce sera le tronc commun. Mais cette année, en plus, il y aura 3 lives sur machin chose. Il y aura en plus des prompts pour faire ça et ça. Il y aura, tu vois, que tu vois à chaque fois ce que tu peux injecter dessus. bah, c'est là où, justement, par exemple, c'était quoi? Vibration créatrice, mais c'est pareil sur Self-Love. Enfin, j'avais instauré ça euh, parce qu'au moment où on a clôturé avec le premier groupe les 21 jours, Ouais, j'ai pas envie de clôturer. Donc j'ai dit, ok. bon, bah, ok, on clôture pas totalement, on fait un entre-deux, mais moi, je vais pas nourrir le programme ad vitam. Ouais, ouais, Enfin, ouais. et ok, mais venez déposer voilà, le besoin, ce que vous viviez à travers des process qu'on a vécu, Ouais, et je répondrai aux questions. Et en fait, ça a marché. Enfin, il y en a peut-être la moitié qui ouais. sont revenus.
Mais après, il y a eu deux questions, trois questions au début. Les gens disent oui, oui, oui. Puis en fait, quelque part, après, on est tous pris Non, dans mais nos... juste, et puis les gens attendent d'être nourris. Et c'est aussi pour ça qu'ils achètent des programmes en ligne, hein. Oui. Je veux dire, en fait, moi, si je veux un truc, en tant que cliente, hein, je cherche un truc avec énormément, énormément d'interactions, je suis désolée, mais je vais aller faire un atelier en présentiel. Ouais. Si je veux Oui, un oui, truc oui. vraiment à mon rythme, où je suis pas obligée de répondre, où je vais pouvoir faire ça avec ma fille à côté, et puis si je dois m'interrompre pour sortir le chien, bah, je sors le chien. Je Mm. prends un truc en ligne, mais va savoir que, enfin, j'ai ce luxe du truc en ligne que la personne, elle ne me voit pas, donc je fais bien ce que je veux de son programme, et ensuite que je suis pas astreinte à une heure donnée. Et Ah bah oui, oui, ça, mais moi la première, hein, j'aime laisser cette souplesse largement dans les programmes. Mais en fait, je crois que j'aime quand il y a du rebond, ce qui est ouais, exactement le même principe que quand je fais une interview. Il y a du rebond humain et même ouais. si je sais pas ce qui va se vivre dedans ou quelles Oui, vont oui, être les oui, bien questions. sûr. Et ben là, quelque part, dans un programme, s'il y a quelqu'un qui pose une question ou une problématique, ok, bah, je vais venir nourrir ça et je suis la première à... Après, si c'est dans le vide, quelque part, il y a tellement de pistes possibles que pour moi, même intérieurement, je pense, je dis, ça sert à quoi de créer si je sais pas si ça va servir derrière? Je comprends, mais enfin, là, je pense qu'on est, en tant que créateur en ligne, on est tous confrontés à ça. Au fait que quand on a Ah des oui. programmes, les gens sont pas forcément prêts à s'impliquer autant que si c'était soit de l'individuel, soit du présentiel. Ou alors, moi, le truc que j'ai pour vraiment débloquer ces échanges qui peuvent être assez profonds, parce que souvent les gens n'ont pas de questions formelles à proprement parler. C'est juste comme ça. Mais ce qu'ils aimeraient bien, c'est pouvoir exposer peut-être leur cas privé et que tu viennes te pencher sur ce que ça veut dire dans leur vie à eux, ce qui est très intéressant pour toi, mais tu pourras débloquer ça que si toi, tu fais preuve toi-même de vulnérabilité. C'est toi qui marches d'abord. C'est toi qui dois montrer ce que ça donne dans ta vie à toi. Mm, mm. Sinon, les gens n'embrayent pas sur leur vie à eux. Surtout pas en groupe. Bah justement, par exemple, en live, enfin en live, je veux dire, tous les jours, il y avait le télégramme, il y a eu des choses très très profondes qui ont été dans tous les sens, on va dire. Enfin, tout le monde ne s'est pas investi de la même manière, hein, mais Ouais. ça, je le comprends. Mais on va Mm. dire, entre les partages que je faisais, la transparence et vérité de ce que je pouvais vivre dans les process, par exemple, ou des choses Mm. comme ça, les rebonds que je pouvais faire et les échanges qu'il y a eu, il y a eu quelque chose de très puissant et ça fait comme si j'étais, je suis vraiment nourrie de ces endroits-là et quand c'est pas, quand les échanges sont pas assez profonds, quelque part, ça me D'accord. donne. Mais là, ce que je t'inviterai à faire, alors juste déjà, est-ce que ça t'irait de effectivement reprendre ces programmes tronc commun en ajoutant quelque chose en plus? Bah, tronc commun sur les trois, il y en a deux, ils peuvent s'inclure dans un, enfin, Sur les même deux si principaux, je parle pas du self-love de 7 jours. ah non, justement, le self-love et le vibration, ils peuvent aller ensemble. Ok. Euh, L'autre, il y avait beaucoup moins d'audio. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. On va dire Non, mais peut-être les deux. je parle plus du principe, tu vois, de en gros d'avoir des programmes qui sont fondateurs, mais que tu vas un peu remanipuler chaque fois que tu les présentes, tous les 6 mois par exemple. Qu'est-ce que tu entends par remanipuler? De quoi les pages de vente, la manière dont c'est conçu à l'intérieur, le... Il y a ce qu'il y a comme proposition de valeur dedans. C'est-à-dire, comme j'ai dit, cette année, on apprend à faire le chapeau de Napoléon, tu vois. Et ben là, je bug. J'arrive pas à faire le lien. Il y a, je fais un peu la même chose que ce que je fais un peu la même chose que ce que je t'indique de faire là. Par exemple, j'ai un programme en travail de l'ombre. J'avais il y a assez longtemps des programmes en travail de l'ombre. Je les ai refondus en un seul. Et l'année dernière, ça a donné un programme qui s'appelait Le Diable en soi. Et du coup, le diable en soi, il y a des aspects assez théoriques de comment manipuler les cartes de tarot, etc., pour faire son propre travail de l'ombre. Et cette année, ce sera refondu. Le contenu, plus ou moins, est le même parce que j'ai gardé mes textes, etc. Mais il y aura en plus, il y a des libérations énergétiques par rapport à chaque grande ombre qu'on porte en nous. Et ça va être encore plus axé comment faire de son ombre sa propre puissance. J'ai aussi rajouté un truc que je trouvais qui manquait, qui était l'articulation autour de la peur de la mort. Ça va faire un gros, gros, gros module. Mais tu vois, il y a ce truc de, je reprends ce que j'ai fait, je le regarde et je me dis, ah non, 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 ça va pas du tout. Et je
refais autre chose à partir de ça. Ce qui pour moi me remet dans un élan créatif, mais Mm, pour autant, mm, j'ai pas, c'est pas une création pure, tu vois. J'ai quand même, c'est plutôt capitalisé sur ce qui a été fait avant. mm, mm. Ouais. Eh ben, il faudrait que je me pose pour voir Pose ce pour qui voir ce qui remonte. peut sortir de ça, ouais. Mm, Et si tu cherches vraiment des interactions, ce qu'il est possible de faire aussi, parce que tu vois, tu disais là, au bout c'était les 21 jours de vibration créatrice où tu as eu envie de poursuivre. Ok. oui. Le truc que j'aimerais bien, c'est que tu restes quand même un peu sur ta faim. Du coup, non, tu poursuis pas. Exprès, parce que ça va te mettre en joie, en fait, d'être frustré là-dessus. C'est une frustration sympathique, en fait. Mais ce que tu peux faire, c'est tout au long, tu peux dire, ton introduction, ça peut être, voilà, moi, ce type de programme, il est nourri aussi par les échanges. Ma créativité s'appuie sur votre Eh ben, oui. créativité et les échanges personnels. Mais vraiment faire une introduction où tu insistes là-dessus. Et tu dis, à la fin de notre programme, ce que je prévois éventuellement faire, c'est une vidéo bonus qui sera une vidéo de célébration. Mm. Durant cette célébration, ce que je vais faire, c'est célébrer les victoires de chacun parce que je veux vous voir évoluer. Donc, si vous n'avez pas envie de partager, vous ne serez pas célébré. Et si vous avez envie de partager, vous le serez. Moi, je viendrai insister sur ce que j'ai trouvé de remarquable. Donc, il y a déjà une espèce de reconnaissance que tu offres à la fin. Et ensuite, tu peux dire, parmi les personnes qui ont effectivement participé, et là, tu peux vraiment faire un relevé de combien a laissé, combien de messages Telegram, tu vois. Tu prends les 10 personnes qui ont le plus participé et tu dis, elles, je leur fais un tirage au sort et les 3 personnes qui ont le plus participé, par exemple, elles ont de façon gratuite le programme suivant. Mm, mm. Ou elles ont de façon gratuite une séance de je sais pas quoi avec moi. En tout cas, oui, le côté célébration et Côté ensemble, célébration et côté concours pour les personnes qui ont participé. oui, pour les plus actifs, quoi. Ouais, parce que ça va créer cette émulation. Ou pour, si tu veux pas forcément ouvrir de séance ou quoi, tu dis, bah voilà, la personne qui a le plus participé, bah, je lui envoie Métamorphosis. Mm, mm. Oui, en tout cas, d'offrir quelque Tu chose vois, de... d'offrir quelque chose, de créer ce mouvement-là comme ça. Ça peut être, ça c'est plus utilisé en général, là j'entends que tu en as besoin pour nourrir ta propre communauté d'acheteuses déjà, mais ça peut être fait sur les réseaux sociaux. En gros, les personnes qui ont partagé tel truc en story ou tel post par rapport au travail qu'on est en train de faire, du coup, qui parle de moi sur les réseaux sociaux, là aussi il y a un concours et il y aura tel truc à gagner tout à la fin. Ouais, alors les concours, j'ai fait beaucoup et j'ai fait notamment les 2 années passées des calendriers de l'Avent ou des choses comme Oui, ça. Tu vois, tu parlais des cadeaux, par exemple, où tous les jours, enfin voilà, il y avait un petit cadeau, enfin. oui. Mais Ah non, moi j'offrirai pas un cadeau. Non, non, je le fais juste vraiment sur le programme. Les gens sont dans le ah oui, programme. oui, Et ils oui, qui sont partagent déjà dans sur le le programme. programme. C'est Parce pas exactement qu'effectivement, la même chose. Et déjà, c'est moins frustrant aussi parce que je trouve que les concours qui sont ouverts sur Instagram, etc., t'amènes beaucoup de personnes qui sont là juste pour le fait de recevoir un machin gratuit et après, tu n'entends plus jamais parler d'elles. Là, tu sais que tu vas remercier quelqu'un qui a vraiment acheté un cadeau auprès de toi et qui a vraiment été investi auprès de toi. Donc, c'est pas exactement la même chose, tu vois. mm, Ouais, mm, t'étais mm. pas en train de remercier Madame Tartampion, là. Oui, 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 c'est quelqu'un où on a déjà eu un lien Ouais, et ouais. oui, c'est différent, effectivement. Tu sais que c'est pas n'importe quoi. Mais tu vois, je pense que si je devais te faire le truc des prochains mois, je pense que sur le mois de novembre, je prends bien 3 semaines pour relancer Métamorphosis, donc les 100 exemplaires plus mise en place d'un système d'abonnement avec 38 euros de remboursé. Ou alors j'inverse, ou alors je parle plus. Est-ce que tu as des aquarelles vibratoires à faire? Là, j'en ai une. Ouais. Bah, je pense que je commencerai limite par ça parce que je prépare mes cadeaux de Noël, là. Ouais. Non, je veux dire, les gens, en fait, vont te commander tes cadeaux de Noël à toi bien en avance. Parce que ça, tu pourras t'en servir pour dire, si vous voulez, vous, votre aquarelle vibratoire ou faire celle de votre mari ou de votre enfant, c'est maintenant parce qu'il faut quand même que ce soit prêt pour le 24 décembre. Donc, voilà, c'est Oui, maintenant. de manière Donc, ça, automatique. j'en profiterai pour ça. Je lance Métamorphosis juste après. Et ensuite, je poursuis sur un des programmes et en fait, je vais alterner là-dessus. Tu vois, en janvier, je fais 7 jours de self-love, ensuite je fais vibration créatrice, ensuite je reparle de métamorphosis parce qu'il y a le système d'abonnement, il y a le truc à mettre,
Il y a le deuxième Mhm. atelier qui serait à mettre en place. Ensuite, je parle de créer sa magie. Tu vois, je fais un espèce de roulement là-dessus. Ça, j'ai fait le roulement, mais effectivement, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez de rebond, mais parce il manque un lien à ça. C'est pour ça que, tu vois, j'ai arrêté en me disant, bon, de toute façon, je nourrissais beaucoup et une fois de temps en temps, je disais, ah, au fait, je fais ça, chose que je faisais Ouais, pas avant, hein. Le qui je suis et ce que je propose, j'ai mis très longtemps avant de le mettre sur mon d'accord. Insta. Non, non, Mais mais ouais, mais écoute, moi, ton Insta, enfin, non, je trouve ça qu'il y est, quoi. dégage, il représente bien, en fait. Non, mais ne serait-ce que par les couleurs, l'ambiance et on voit, on accroche ou on n'accroche pas. Enfin, je veux dire, il Oui, y a oui, déjà quelque chose. je trouve que c'est quelque chose qui représente vraiment bien ton univers tel que tu me le décris, en tout cas, tu vois. Ça me semble pas déconnant. Mm, mm, C'est juste, mais d'après ce que je sens aussi, c'est peut-être ça qui pêche un peu sur ton site, sur ton Instagram. C'est que j'ai l'impression que tu as un bassin de clients qui te connaissent bien et que du coup, ils savent ce que tu fais en créativité. Et c'est aussi l'impression que j'ai en t'ayant parlé. mm, mm. Oui, Euh, je suis mais pas beaucoup. juste là, j'arrive là-dessus, je me dis juste, c'est une nana qui joue avec les couleurs. Je vais peut-être apprendre vaguement à faire des trucs avec des craies grasses avec elle. Et peut-être qu'elle a fait un oral, mais enfin, tu vois, j'arrive pas à saisir vraiment ce qui va se passer avec toi. Mm, mm. Et ça, ce sera, alors pour les aquarelles vibratoires, c'est le plus facile à faire. Mais ce serait bien si tu avais en plus à mettre régulièrement des photos de toi en atelier avec ton jeu d'oracle, parce qu'il est mine de rien peu mis en scène. Mm, mm. Voire Bah, pas du ça, c'est mis en scène ici, dans ce poste-là. tout. Oui, oui, et c'est Mais c'est à peu près tout. Autrement, on les voit apparaître tes cartes, mais on ne se rend pas compte que c'est des cartes. mm, mm. Ouais. Et puis, je pense que basé aussi, tu vois, là, on voit le mouvement du corps aussi sur ce poste-là. On voit bien que c'est pas que du pinceau, tu vois. Ouais. Oui, oui. Mais c'est quand même peu représenté. Je pense que ça mérite d'être plus représenté et plus filmé. Mm, mm. Mais oui, c'est vrai qu'au final, c'est beaucoup plus. Effectivement, quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple, le jeu et les outils, Ouais, euh, c'est mis par petits endroits. Après, c'est parce que j'ai un site dédié aussi. Enfin, voilà, il n'y a pas que Instagram, quoi. Il y a des vrais endroits où il y a des choses qui sont développées bien sûr. plus. Non, non, bien sûr, il y a de loin pas que Instagram, ça j'entends bien. Là où je suis gênée par rapport à Instagram, c'est que Instagram apparaît souvent comme ta vitrine. Ouais, bah oui. C'est comme ça que c'est pris la plupart du temps et du coup, Oui. tu vas comme Ouais. vraiment littéralement comme devant une vitrine de jeux de société ou de vêtements. Tu vois, les gens Bah oui. ont un Oui, panel oui. de l'univers qui est là en ce moment. Ouais. Et peut y avoir je veux dire, de toute façon, les posts ont tendance à se renouveler en continu. Donc c'est normal qu'il y ait des disparités de saison en saison, comme la boutique de vêtements quand tu passes devant en hiver, c'est pas la même du tout que quand c'est les vacances d'été. Et c'est complètement OK, tu vois, encore heureux. Donc c'est normal que Ah, ce soit je ne vraiment pose pas la évolué. question et puis c'est assez multiple pour avoir moi une cohérence qui me va bien. Enfin, Mhm. euh, En fait, c'est la même chose ici sur ton site internet, en fait. Si je peux me permettre. Le site internet est joli, en fait, il y a pas de souci. Mais là, le métamorphosis, c'est OK. Mais c'est très axé, on dirait un journal de magazine de voici ce que je fais. Et en fait, c'est une espèce de présentation, limite comme si j'étais une personne issue de la presse, tu vois. Mais à aucun moment, je vais me sentir touchée. Tu me parles pas à moi. hmm. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des fois, tu regardes sur Instagram ou sur n'importe, ou sur YouTube ou n'importe quoi, et tu vois la nana, elle fait sa peinture, ou elle est en train de faire sa calligraphie, ou elle est en train de faire ses exercices de yoga face au soleil couchant au bord de sa piscine, ou un truc comme ça. Et ce que ça crée chez toi, c'est je veux ça. Exactement, je veux savoir faire ça tout de suite. Et chez toi, quand on entre sur ton site, pas sur Instagram, sur Instagram, on peut avoir envie de le faire. Mais sur ton site internet, c'est juste, me voici, alors je Oui. fais Mais là, ça, c'est je parce que fais ça. c'est un site institutionnel et c'est là où je vais. C'est mon book pour les institutions. Et par D'accord. contre, Ok, dans ce Instagram, cas-là, c'est bien placé si c'est pour les institutions. ouais, voilà, Dans ce et cas-là, j'ai rien à dire. ouais, donc effectivement, j'entends ce que tu veux dire. Oui, ça donne.
c'est pour ça que, enfin, sur Podia, où là, je vends mes programmes en ligne, Oui. il y a un côté plus où je mets Alors, vraiment. je le ferai. Regarde, attends. Attends. Attends, attends. Moi, les institutions, je gomme le côté spirituel parce que je parais perché pour les institutions et ça ne J'entends. passe pas Alors, il y a autre chose à faire. en avant J'entends la très bien. Mais en gros, ça veut dire que si tu vas voir une institution, type une école, type une mairie, type je sais pas quoi, dans ce cas-là, tu leur donnes, toi, ton site internet, une espèce de Ah oui, carte avec oui, un oui. site, Ah le oui, site on donne internet. mon Et dans ce Instagram. cas-là, site internet, j'ai rien à dire. Par contre, là, les gens qui sont sur Instagram et sur YouTube, c'est pareil, hein. Donc sur YouTube, tu mets le même lien. En gros, ils vont dire, oh là là, j'accroche, cette arme me fait vibrer, ou ils vont te voir en train de peindre, et tu vois, ça va leur susciter quelque chose. Je veux ça aussi. Ils vont aller là-dessus, et là, tu vas me mettre quelque chose de beaucoup plus pertinent que ça. Ouais. Ou là, pour le coup, enfin, j'ai mon deuxième Instagram, enfin, j'en ai trois même. Mais le deuxième, il est plus axé peinture, mon travail plastique. Euh, D'accord? Non, mais mais il est- toujours est-il que si je suis à fond pour te suivre en mode, mais mon Dieu, mais que propose cette femme merveilleuse? Un truc qui s'appelle mes programmes, ça me fait pas grimper au mur non plus. Ah oui. Et Hein, si je hein. clique sur mes programmes, j'arrive ici sur un truc. Pourquoi est-ce que tu mets pas Ah tout oui, de suite j'avais. ça, tu vois? Tu Ah vois, oui, il y a j'ai des petits compris. bugs comme ça. Moi, ce que j'aimerais, Ouais. c'est que tu Oui, oui. reprennes ton Instagram et ton lien YouTube. Tu vois, ce qui est destiné aux particuliers, juste parce qu'on a travaillé sur les particuliers, hein, pour l'instant. Enfin, on n'a pas vraiment évoqué la partie institutionnelle. Et que tu dises, OK, maintenant, je suis une nana qui a besoin, qui est en recherche de plus de créativité parce que je me sens en expansion, enfin, etc. Tu te mets un petit peu dans la peau de ta cliente idéale et tu vas faire le parcours de clic et tu vois si ça Mm, mm. match. Et tout ce qui ne matche pas, tu me le nettoies de là. Oui, oui, mais là, effectivement, à un moment, j'avais complètement zappé parce que ça fait un bouton que je n'ai pas été revoir. Ouais, Mais effectivement, à un moment, je suis passée de système IO à Podia et ouais. on n'avait plus accès à mes programmes et tout. Et c'est pour ça que j'avais fait le Linktree, mais j'avais oublié. Oui, ce qui met en avant que finalement, mon site, Ton je site, le tu ne le lis. montres pas aux particuliers, c'est pas intéressant. Il n'y a que Métamorphosis parce que du coup, c'est un site spécifique au jeu. Et là, Oui. par contre, Moi, je c'est mettrais le un. Linktree, Métamorphosis, mon jeu d'oracle, et après, je mets à la limite si t'as un Oui, système effectivement, d'abonnement. pas mon site. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est pas l'endroit. Et au même titre que mon site pour les institutions, je mets pas mon Instagram parce qu'ils n'ont Oui, oui, rien. voilà, parce que c'est quelque chose de plus à Auto. regarder, en fait. C'est pas à travailler. Oui, Donc, oui. Mm, mm. au même titre Oui, que, effectivement, si tu étais une vendeuse de vêtements et si tu vas travailler avec des institutions, tu leur envoies pas une photographie de ta vitrine, tu vois, ça n'a pas vraiment de pertinence. Même si à un moment, c'est bien que ce soit dans le dossier, tu vois, c'est pas là-dessus qu'ils vont te recruter. oui, 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 mais c'est sûr que mon pressbook, quelque part. Non, mais Ben, c'est assez génial, sinon tous tes projets et tout. En fait, là où... Oui, c'est aussi pour ça que je te proposais de faire le passage. Si j'avais été dans quelque chose de plus standard, je t'aurais demandé peut-être de fabriquer soit un plus gros programme en ligne, soit quelques autres programmes en ligne, voire un truc complètement gratuit ou un truc comme ça, et d'enchaîner, tu vois, genre sur 5, tu fais un roulement sur 5 et go comme ça avec un lancement tous les mois sur un truc en particulier. Mais je sens bien que toi, déjà, tu as besoin d'être dans cet élan créatif et que tu peux pas être tout le temps dans cet élan créatif non plus parce que, comme tu dis, c'est un feu, ça te brûle et au bout d'un moment, tu as besoin d'une tasse de thé, tu vois. Et je trouve que le fait à un moment d'être plus branché aquarelle vibratoire ou être en train d'être plus branché, là, cette semaine, je vais juste vous présenter à nouveau mon oracle. On va faire un petit tirage ensemble. Et puis, si vous voulez participer, il y a l'atelier de la semaine prochaine qui montre comment désamorcer un trauma à l'aide de mon oracle. mm, mm. Il y a un truc où tout d'un coup, c'est plus reposant qu'un vrai lancement de programme. Ouais. Ou cette semaine, j'ai beaucoup travaillé sur l'aquarelle vibratoire que j'ai fait pour Cynthia, qui, elle, avait vraiment besoin de travailler sur la relation avec son père. Et puis, en plus, elle ressentait ça et ça et ça. Et du coup, voilà comment j'ai pratiqué. Tu vois, c'est un truc qui est moins... Pour le coup, c'est juste toi qui t'exposes. Il y a pas d'attente de réponse non plus, forcément. Un peu comme si je faisais un. Je l'avais fait un moment, mais différemment, mais un peu comme si je faisais un journal intime de ma Ouais. pratique.
Ouais, c'est un peu un break peinture, journal intime, un truc comme ça. Et ça va donner envie aux gens de rester là. Mais toi, ça te permet de faire une pause où tout d'un coup, t'es pas en lancement, t'as pas à créer spécialement. Enfin, tu crées pour une personne, mais après, tu es dans le processus de peinture. T'es plus Oui, dans oui, le, ça n'a rien à voir. t'es Mm, plus dans le est-ce que ça va leur plaire ou pas, spécifiquement ce paragraphe, tu vois. Est-ce que ça te va, ça, en une petite heure? mm. Il faut le temps que ça mature et que je Ouais. Oui, redescende. oui, oui, bien sûr. Mais en tout cas, sur le grand public, le fait de faire un abonnement et des ateliers, c'est Ouais. une possibilité. Ouais. Les aquarelles, le présenter différemment et genre, venez, je vous embarque un peu plus dans mon univers. Mm. Alors, je l'ai fait à un temps donné, hein, j'en ai quelques-unes, mais quelque part, j'ai pas assez tiré le fil. Enfin, et puis de le prendre comme, enfin, de toute façon, c'est des moments, même pour moi, c'est des cadeaux de ressourcement, ces Oui, moments. Donc, oui, euh, je pose la caméra, mais je m'en fiche qu'elle soit là. Enfin, je veux dire, c'est pas, je m'oblige pas à créer du contenu. oui, C'est ça la grosse différence qui est très chouette. oui. Enfin, peut-être plus, voilà, me dire, ouais, l'idée de, je vous emmène avec moi pour créer le lien plus émotionnel aussi, hein, qui, Mais si, euh, je voulais juste que tu saches que si tu fais ça, les gens, au bout d'un moment, vont te demander un atelier de ce type-là. mm, mm. Donc, après, ce sera à toi de voir, hein, c'est toujours sympa. Ouais. Et après, sur la refonte, on À va dire voir que là, comment c'est possible pour toi, ouais. oui, ouais, ouais, ouais. Et puis quelque part, je suis déjà tellement dans la refonte Ouais. différente, mon métamorphosis sur les accompagnements et les que là, ça fait un peu beaucoup pour mon cerveau en ce Oui, moment de réellement. Mais et autrement, bah oui, effectivement, mon site, il a rien à faire là. Puis je vais revoir les liens. non, non, mais le site, je t'ai dit, tout ce que je t'ai dit, je l'ai remis Ah oui, entre ah parenthèses, mais oui, tu m'as dit que c'était à direction des institutions, hein. oui, effectivement, quelque part, il a rien à faire sur mon Instagram. Et à un moment, j'ai refait un Linktree général et je me souvenais plus que j'avais fait Ouais, ouais. ça. Et en fait, euh, c'est juste la manière de présenter où en fait, je perds les gens à faire trop de rebonds. Oui, Enfin, oui, oui. et après, tu as parlé des lignes magnets ou, enfin voilà, je dis Ouais. effectivement, j'en ai plus. Mais par Et contre, typiquement, pour moi, le quand lead magnet, ça peut être tes 7 jours self-love, hein. Et ça, tu le fais 4 fois par an. de quoi de l'offrir en cadeau? Ah oui. Et tu en fais peut-être 4 différents, mais en fait, le fait de Ah, faire des... c'est un programme complet quand même, hein. Enfin, Ouais, ça peut vraiment bien engager les gens de faire un truc sur 7 jours. Tu peux le faire à moins de 7 jours, tu vois. Mais parce que c'est le genre de truc que après, toi, tu peux garder et les offrir éventuellement en bonus avec des choses que tu proposes, avec un programme que tu proposes, mm, une mm. fois que c'est passé. Ça peut devenir des bonus ou des compléments ou des choses que tu proposes en upsell à la fin. Parce qu'après, c'est différent, mais quand j'ai fait mon calendrier de l'Avent, quelque part, alors ils sont pas tous avec les mêmes types de profondeur, mais Ouais, j'ai 31 magnets dedans, en fait, ouais. quelque part. Ok, alors là, tu peux les réutiliser, effectivement. C'est Ouais. là où, Ouais, ouais. euh, Mais c'est vrai que j'avoue que je déconseille un peu, je déconseillerais à tout le monde de faire un calendrier de l'Avent. Je trouve qu'il n'y a rien de plus épuisant. eh ben, je l'ai, enfin, C'est 24 jours, quoi. C'est oui, ouais, ouais, ouais. 24 cadeaux et 25 jours à devoir maintenir l'énergie, alors que nous-mêmes, on est en train de préparer les cadeaux de Noël. En général, c'est intense familialement comme période. Je suis en mode, non, mais ça va bien la tête. Mais non, puis c'est surtout le fait de. Il y a le côté au final qui me va pas du tout sur consommation. Oui, Ok, et voilà, ah, je sais à peine ce que tu fais, mais c'est pas grave, ça a l'air sympa. Ok. Alors j'ai eu des chouettes retours sur certains, hein, mais voilà le pourquoi quelque part. Euh, un réel peut être aussi inspirant que un non, jour non, de tout vie. à fait. Et puis là, c'est ça, ça donne envie à quelqu'un et ça vient nourrir sa créativité ou son besoin autrement. Mais de peut-être réutiliser ça. Enfin, c'est peut-être plus là-dessus où j'imagine dans un premier temps voir ce que j'ai. Euh, mais justement, Non, mais j'avais déjà cette. retravaille le lead magnet et puis c'est OK. Mm, mm. Bon, Bah, bah ça merci à fait. toi de t'être prêté au jeu, ça fait super plaisir. Ouais. Porte-toi tout bien. Je regarde, je regarde, je regarde. Je me suis même pas abonnée, je m'abonne. Je te dis En à... tout cas, merci à toi. Ouais, C'était un merci à toi. Merci à toi, vraiment.